Bonjour à tous, vous êtes sur Inside News 241. Après un long moment d'absence, Chronosport est de retour avec de nouvelles capsules d'actualité sportive internationale et nationale. Entre fin de carrière pour certains et fin de compétition pour d'autres, l'actualité sportive de la semaine a été assez mouvementée. Je vous raconte tout ça. Fin de carrière pour Jo-Wilfried Tsonga, le tennisman français a annoncé qu'il allait prendre sa retraite après Roland-Garros. Âgé de 36 ans, sa décision est motivée par le fait qu'il veuille s'occuper davantage de sa famille, mais aussi parce que son corps n'est plus à la hauteur des compétitions auxquelles il participe. J'ai mis du temps à prendre cette décision. Je pense que ça fait combien de temps? Plusieurs années. Je pense que ça fait plusieurs années où tous les jours dans la journée, il y a au moins un moment où je me dis qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me fais du mal comme ça? Est-ce qu'il y a encore une raison à ce que je fasse tous ces efforts? Tous ces efforts en fait. Mon corps me dit... C'est lui qui dit plus stop que toi? Oui. Puisque nous y sommes, restons en tennis. La guerre en Ukraine impacte aussi le sport international. Dani Medvedev ainsi que d'autres joueurs russes et biélorusses pourraient être interdits de participation au Grand Chelem de Wimbledon en Angleterre. Les organisateurs du tournoi pourraient prendre cette décision mi-mai. À présent, basketball outre-Atlantique. Les Lakers ne disputeront pas la phase finale des playoffs. Tenus en échec par les Phoenix Suns sur un score de 121 à 110, les coéquipiers de LeBron James sont mathématiquement éliminés de la course à la 10e place de la conférence Ouest, qui est synonyme de qualification. Les playoffs débuteront le 16 avril prochain. En football, c'est le joueur de Naples, Kalidou Koulibaly, qui défraie la chronique. Il a été victime une nouvelle fois d'insultes racistes lors d'un match de championnat italien face à l'Atalanta Bergame. Cette saison, le joueur a déjà subi ce type de déconvenue à Florence et récemment à Vérone. La fédération sénégalaise de son côté ne s'est pas fait attendre pour défendre son capitaine. À une heure où de nombreuses voix s'élèvent pour contester le nombre de places accordées aux équipes africaines lors de la Coupe du Monde, à une heure où l'on parle de la création d'une future Super Ligue africaine, le football local continue de dépérir. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des mendiants. On ne demande rien de plus, on veut juste notre argent, on veut la reprise du championnat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de footballeurs qui n'ont pas les diplômes, beaucoup de footballeurs qui ont arrêté les études pour faire du football leur métier. On ne peut pas nous priver de notre métier aujourd'hui, les gars. Moi, j'ai dit non à ça. Après 2 ans d'arrêt qui ont plongé plus de 700 footballeurs dans un véritable calvaire social, la relance du championnat national de football D1 et D2 traîne du pied. Pour amener les autorités compétentes à réagir, certains de ces footballeurs ont décidé de tenir un mouvement de grève devant le ministère des Sports. Ils exigent le règlement définitif et intégral de leurs arriérés de salaire, s'étalant sur plusieurs saisons et à la hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Lorsque tu joues pour une équipe qui veut des résultats, tu ne sais pas ce que tu vas manger en rentrant. Tu ne sais pas comment tu vas aller à l'entraînement, comment tu vas repartir à la maison. Dites-moi, quel est le genre de footballeur que vous voulez produire? Quelle est la motivation qu'un footballeur va avoir de continuer à jouer au football? C'est pas possible. Ça là, c'est pour ceux qui rêvent. De leur côté, les autorités ont annoncé qu'ils régleraient cette dette après avoir effectué un audit auprès de la FEGAFOOT et des clubs de première et deuxième division. Voilà, c'est tout pour cet énième numéro de Chronosport. Je vous dis à la semaine prochaine sans faute. Sayonara.